Que le Seigneur te bénisse et te fasse du bien. Dis le voisin que Dieu t'étonne ce soir. Verset, sois sensible à l'action de l'Esprit. On n'est pas obligé de faire toujours comme dans un programme. La Bible déclare, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que j'ai dit et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur les rocs. Mais quiconque entend ces paroles que j'ai dit et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur les sables. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Et sa ruine a été grande. On va prendre 1 Corinthiens, le chapitre 3, du 10e au 15e verset. 1 Corinthiens 3, 10 à 15. La Bible déclare ce qui suit. 1 Corinthiens 3, 10 à 15. La Bible déclare ce qui suit. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé les fondements comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ses fondements avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce que l'œuvre de chacun, et le feu éprouvera ce que l'œuvre de chacun. On va finir par 1 Samuel et chapitre 5, 1 Samuel et chapitre 15, 1 Samuel et chapitre 15 du 22e au 23e verset. 1 Samuel 15, 22 à 23, la Bible déclare ce qui suit. C'est Dieu qui parle à Samuel. Dieu dit à Samuel ce qui suit. Samuel dit à l'Éternel, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car l'obéissance est aussi coupable que la divination et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphies. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. C'est Samuel qui parle à Saül. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur pendant qu'on nous prend nos places? Prenons nos places sur la grâce du Seigneur. Alors, comme vous le savez, déjà depuis aujourd'hui, je crois c'est la 5e séance où nous sommes en train de parler de cette série d'enseignements qui s'intitule « Bâtir sur le fondement solide ». Dis à ton voisin « Bâtir sur le fondement solide ». Alors dans ces textes, il est question de Jésus-Christ dans notre texte de base. Jésus-Christ est en train de donner une série d'enseignements que la Bible appelle les sermons sur la montagne. Christ commence à enseigner dans Matthieu 5. La Bible déclare que Christ, ayant vu une foule s'approcher de lui, il monta du haut de la montagne et il s'est mis à prêcher. Et dans les sermons sur la montagne,
Christ prêche sur une série de choses. Il commence par parler des béatitudes là où il dit errez les pauvres en esprit, car ils hériteront les royaumes des cieux. Errez les débonnaires, car le royaume des cieux les appartient. Errez ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Christ parle de la prière. C'est dans le sermon sur la montagne que Christ est même en train de parler de cette fameuse prière de notre Père, où il dit que lorsque vous priez, dites notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Christ est toujours dans ses sermons sur la montagne et en train de parler de comment est-ce que l'Éternel Dieu prend soin de ses enfants. Il dit, en fait, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez boire, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger, car votre Père qui est dans les cieux, c'est dont vous avez besoin. Il sait ce dont vous avez besoin. Il dit, si seulement Dieu peut nourrir les bêtes des champs, si seulement Dieu peut nourrir les animaux de champs, à combien plus forte raison vous écoutez mes frères, Dieu sait ce dont on a besoin. S'il y a une chose que vous ne devez jamais oublier, c'est que Dieu sait. La foi sait que Dieu sait. C'est ainsi qu'il dit, écoutez, qui d'entre vous, par les soucis qu'il se donne, pourra ajouter une coudée à la longueur de sa vie? Écoutez mes frères, Dieu ne répond pas aux soucis, Dieu ne répond pas aux inquiétudes, Dieu répond à la foi. Lorsque tu t'inquiètes beaucoup et que tes inquiétudes ne deviennent pas de prières, tes inquiétudes ne produisent pas de fruits. Parce que la Bible déclare, ne vous inquiétez donc de rien, mais en toute chose, faites savoir vos besoins à Dieu. L'erreur que certains chrétiens commettent, c'est qu'ils pensent que Dieu répond aux soucis. Écoutez, Dieu ne répond pas aux soucis, les soucis rongent la santé. Plus tu es en train de te soucier, plus aux yeux de Dieu, c'est le signe d'un manque de foi. C'est ainsi que quelque part, il dit, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Le meilleur remède de la souffrance, c'est la prière, pas les inquiétudes. Le meilleur remède de la souffrance, c'est la prière, pas les murmures. C'est ainsi que lorsque le peuple s'est mis à murmurer dans les déserts, pendant la souffrance, l'Éternel Dieu a empêché qu'ils arrivent à Canaan. Écoutez mes frères, les murmures ne s'entendent pas, mais les murmures crient fort aux oreilles de Dieu. Lorsque tu murmures dans ton cœur, ça dérange Dieu. Dieu n'aime pas des gens qui murmurent. Dieu aime des gens qui parlent. Dieu aime des gens qui brillent. Dieu aime des gens qui font savoir à lui ses besoins. Et Christ, dans cette série d'enseignements, chute dans Matthieu 7. C'est dans Matthieu 7 qu'il donne comme une conclusion de tout ce qu'il a enseigné. Et dans sa conclusion, il dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que j'ai dites et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les vents sont venus, les vents ont soufflé, cette maison est restée debout parce qu'elle était fondée sur les rocs. En fait, Christ parle de beaucoup de choses, mais il conditionne les bénéfices à sa parole par rapport à l'obéissance de l'homme. Il dit, en fait, tout ce que je vous ai dit est bien, mais vous ne pourriez en toucher des bénéfices que lorsque vous vous engagez à obéir. Écoutez mes frères, peu importe la puissance de la parole de Dieu, on ne peut en jouir des bénéfices que lorsqu'on obéit. En fait, l'obéissance est la piste d'atterrissage qui permet à ce que l'exaucement de Dieu descend. Celui qui écoute est informé, mais celui qui obéit touche au bénéfice de l'information qu'il a reçue. Le problème avec les chrétiens, c'est qu'ils courent derrière la nouvelle révélation, ils courent derrière les nouveaux songes, ils courent derrière la nouvelle prophétie, mais ils n'appliquent pas leur cœur à obéir. Autant que tu n'obéiras pas, peu importe ce que Dieu te dira, tu n'en toucheras pas les bénéfices. C'est ainsi que nous avons commencé à parler de l'obéissance. Parce qu'ici, il s'agit d'obéir pour bâtir. Il dit, celui qui entend les paroles et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. En fait, la première des choses, pour commencer à bâtir, comme nous l'avions dit, vous devez obéir. Parce que dans cette histoire, Christ parle de deux catégories de ceux qui ont construit. Il parle de ceux qui ont construit sur les sables et il parle de ceux qui ont construit sur les rocs. Et l'élément de différence est que ceux qui n'ont pas obéi ont construit, mais ont construit sur les sables. En fait, lorsque tu n'obéis pas à Dieu, ce que tu fais t'engagera des efforts, mais il n'y aura aucune garantie que ça puisse perdurer au fil du temps. Ce que tu vas faire te fera peut-être transpirer, mais ça ne va pas traverser le temps. Écoutez, Dieu est derrière ce qu'on fait
fait selon sa parole et non pas ce qu'on fait selon notre volonté. Ainsi, pour commencer à bâtir avec Dieu, le premier instrument, le premier matériel, parce qu'on ne peut pas bâtir sans utiliser des matériaux. Raison pour laquelle, lorsque l'apôtre Paul parle dans 1 Corinthiens 3 que nous avons lu, il dit il y a certains qui ont bâti avec le chaume, il y a d'autres qui ont bâti avec de l'or, il y a d'autres qui ont bâti avec des pierres précieuses. En fait, il y a différents matériaux de construction spirituelle que l'homme nouveau peut utiliser pour bâtir sa foi. Et parmi ces instruments, le premier, c'est l'obéissance. Et l'obéissance fait partie des instruments primordiaux pour bâtir un ministère avec Dieu. L'obéissance fait partie des éléments primordiaux pour bâtir une bonne vie chrétienne avec Dieu. L'obéissance fait partie des éléments primordiaux pour bâtir une bonne vie conjugale avec Dieu. C'est ainsi que nous avons commencé à parler de bâtir avec l'obéissance. Alors nous avions dit quelques vérités au sujet de l'obéissance, notamment nous avons dit la vie du Christ est un exemple concret que le Fils doit s'incliner devant le Père. La vie du Christ est un exemple concret que le Fils doit s'incliner devant la volonté du Père. Hébreux 5, 7 à 8. La Bible déclare, c'est lui qui dans le jour de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait les sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffert. La Bible montre que le Seigneur Jésus-Christ est notre modèle en termes d'obéissance. Écoutez mes frères, ce que le Seigneur a fait est un appel pour que nous puissions copier. Nous ne pouvons pas dire qu'on est chrétien si on ne se réfère pas au Maître pour faire ce qu'il a fait. Écoutez, Christ n'a pas seulement enseigné, mais la vie de Christ est devenue l'enseignement qu'il a donné. Ainsi, si dans sa vie sur la terre, il a marché en obéissant au Père, nous ne pouvons pas nous dire que nous nous identifions à Christ si nous n'obéissons pas. La Bible déclare, bien qu'il fût fils, il a pris par l'obéissance les choses qu'il devait souffrir. C'est ainsi que quelque part il dit, ma volonté, ma nourriture c'est de faire la volonté de mon Père. Ce jour-là, Gethsemane, il prie, il dit, Père, s'il est possible, ôte de moi cette coupe. Écoutez mes frères, si Christ a obéi, tu es obligé à obéir. Si le Fils par essence a obéi, tu es obligé d'obéir. La deuxième chose, nous avons dit, on n'obéit pas à ce qu'on veut, mais à tout ce que Dieu dit. Une obéissance partielle équivaut à une désobéissance totale. Avec Dieu, lorsque Dieu te dit de faire 10, si tu fais 9,5, c'est considéré comme une désobéissance. En fait, on ne choisit pas ce qu'on doit faire. La Bible déclare dans Exode 15, 26, il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, si tu observes toutes ces lois, si tu observes toutes ces lois, mes frères, ce n'est pas que je dis à Dieu, Seigneur, moi j'arrête avec les mensonges, mais l'alcool je ne vais pas arrêter. Seigneur, moi l'alcool je ne vais plus prendre, mais en tout cas la vie du débauche, vraiment je ne vais pas arrêter. Seigneur, tu vois, non, l'alcool j'ai déjà laissé, mais laisse-moi quand même les femmes. Seigneur, moi l'alcool j'ai laissé. Seigneur, moi la débauche j'ai laissé. Seigneur, moi les boîtes de nuit je pars même plus, mais moi la musique profane je ne vais pas écouter. Moi vraiment, dans mon téléphone, sur YouTube, je vais écouter la musique profane. Moi en tout cas, Seigneur, la musique je ne vais pas arrêter. C'est que moi je vais écouter d'ailleurs, ça fait quoi? C'est seulement la musique. Écoutez mes frères, la musique profane transporte les esprits. Derrière toute œuvre se cache l'esprit du maître de l'ouvrage. C'est ainsi que lorsque Christ parle aux gens, il dit, vous ne savez pas quel esprit vous anime. Écoutez, mes frères, il y a beaucoup de chrétiens que je m'attarde d'abord là. Il y a beaucoup de chrétiens qui jusqu'aujourd'hui sont dans les débats de si on doit écouter la musique profane ou pas. Écoutez, la musique est d'abord spirituelle. Pourquoi tu peux adorer le Seigneur et la gloire descend? Comment on peut chanter quelqu'un est délivré dans l'église? N'oubliez pas, le premier précurseur de la musique est devenu Satan. La Bible montre qu'au ciel, Satan s'occupait de la musique. C'est ainsi que vous allez vous rendre compte que les gens qui ont le plus séduit les gens sur la terre sont des musiciens. Les gens qui ont été des vecteurs de beaucoup de dépravation de mœurs sont des musiciens. Vous ne vous demandez pas pourquoi est-ce que les musiciens, les célébrités, lorsqu'ils mettent un habillement, tout le monde le met. Derrière la musique se cache un esprit qui influence.
Qu'on ne vous trompe pas, la musique que tu écoutes là ouvre la porte soit à une bonne spiritualité, soit à une mauvaise spiritualité. Vous n'avez jamais remarqué que la musique accompagne toutes les étapes de la vie d'un homme. L'enfant naît, on chante. Les jours du deuil, on met la musique. On vient à l'église, on met la musique. Vous ne vous remarquez pas, vous ne vous êtes jamais posé la question, pourquoi toutes les nations du monde se sont organisées et se sont mis d'accord d'avoir une musique de la nation, qu'on appelle hymne national. Même les nations obéissent à la spiritualité de la musique. Et regardez, l'hymne national conditionne la mentalité de ces peuples-là. Ce qu'on chante dans l'hymne national résume les valeurs à laquelle la nation croit. Maintenant, toi, tu dis que tu écoutes la musique, ça te laisse intact. C'est faux. La puissance qu'il y a derrière la musique, beaucoup de chrétiens se sont créés de problèmes à cause de la musique profane. Le problème avec certains chrétiens, ils croient que ce n'est qu'un art. Écoutez, derrière tout art se cache l'esprit de celui qui inspire l'art. Ces gens-là ne font pas des choses en vain. Ils ne font jamais des choses au hasard. Vous avez entendu combien même certains dans leur chant ont dit qu'ils ont vendu leur âme au diable. Maintenant, comment toi tu peux écouter la musique de quelqu'un qui te dit clairement qu'il a vendu son âme au diable? Il fera quoi de son âme? Si son propre âme, il n'en a pas eu pitié. Mes frères, la musique est spirituelle. Ne blaguez pas. La Bible déclare que pour que le prophète Élisée prophétique, il avait besoin qu'on chante pour lui chez les joueurs de harpe, ainsi l'Esprit de Dieu. David pouvait chanter et Saïl est délivré des esprits mauvais. Donc toi qui es chrétien, qui écoute la musique profane, il faut arrêter. L'une des activités qui accompagnera l'homme dans son éternité, c'est la musique. La Bible déclare que lorsque nous irons au ciel, nous serons en train de chanter à la gloire de l'agneau. Écoutez, la musique va traverser les temps pour aller jusqu'à l'éternité. Il y a une forte spiritualité derrière la musique. La musique que tu écoutes invite des esprits dans ta vie. Mes frères, donc il ne faut pas que tu sois là, tu dis à Dieu, Seigneur, c'est seulement la musique. Ça fait quoi? C'est un péché. Parce que l'esprit derrière va affecter ta vie. Troisièmement, nous avons dit, on n'obéit pas à ce qu'on comprend. On n'obéit pas seulement à ce qu'on comprend. La Bible déclare, ce jour-là, Paul est en train de dire, et maintenant voici lié par l'Esprit. Je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. L'obéissance, c'est savoir rester là où Dieu nous a placés et nous déplacer et nous bouger que lorsqu'il vient nous déplacer. Écoutez, Dieu n'a pas besoin de tout expliquer pour que tu obéisses. C'est que la confiance en Dieu fait en sorte que tu pars d'abord, les restes on verra après. Quatrièmement, nous avons dit, en acceptant d'obéir, on marche par la foi et non par la vie. Sur cette marche dans la terre, il y a deux types de marches. Il y a ceux qui marchent soit par la foi, il y en a ceux qui marchent soit par la vie. Lorsque tu obéis à Dieu, tu marches avec tes yeux, mais tout en ayant la vision de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Alors c'est là où on s'est limité la fois dernière. On va continuer aujourd'hui. Alors, qui comme moi s'est déjà rendu compte que même lorsqu'on en parle, même lorsqu'on écoute des prédications sur cela, même lorsque Dieu lui-même nous parle personnellement, l'une des choses les plus difficiles dans la vie chrétienne, c'est obéir. Sois sincère. Moi, je suis le premier à soulever la main. Qui comme moi se rend compte qu'en lui, il y a comme une bataille entre sa volonté et la volonté de Dieu. Bon, si ça ne t'arrive pas, toi tu es un ange. Hein? Nous, ça nous arrive. Alors, quelles sont ces choses-là qui, à un certain moment, deviennent des obstacles à l'obéissance? Dis à ton voisin, des obstacles à l'obéissance. Des choses qui empêchent l'homme, généralement, à obéir à Dieu. C'est par là qu'on va commencer la matière d'aujourd'hui. Alors, le premier obstacle à l'obéissance, à la volonté de Dieu, c'est la peur d'affronter l'inconnu. Dis à ton voisin, la peur d'affronter l'inconnu. Demande maintenant à ton voisin, est-ce que toi aussi tu as peur d'affronter l'inconnu?
Actes les chapitres 20, du 22e au 23e verset, la Bible déclare, c'est Paul qui parle. Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Écoutez mes frères, parfois la direction divine est si imposante qu'on est obligé d'y obéir sans savoir quelle sera la suite des événements. Dieu ne nous dira pas tous les détails lorsqu'il nous appelle. Dieu ne nous dira pas tous les détails lorsqu'il veut qu'on fasse quelque chose. Non pas parce que Dieu veut nous embrayer, mais parce que Dieu veut voir jusqu'à où nous lui faisons confiance. Mes frères, en fait, faire confiance à Dieu, c'est accepter de jouer à l'aveugle pour que le bon berger te conduise. Tu ne peux pas faire confiance en Dieu. Tu ne peux pas vivre dans une vie d'obéissance. Si à un certain moment, tu n'acceptes pas de crever les yeux de la chair et de faire taire ta raison. Parce que lorsque Dieu commence à vouloir t'engager dans quelque chose, Dieu n'explique toujours pas. Une chose que vous devez savoir, avec Dieu, la révélation est progressive. Avec Dieu, la révélation, plus tu avances, plus tu découvres quel était le plan parfait qu'il avait pour toi. Raison pour laquelle la Bible est en train de déclarer ceci, c'est que l'agneau de Dieu a été immolé bien avant la fondation du monde, mais il a été manifesté dans la suite des temps. En fait, tout ce qui s'est passé lorsque les patriarches venaient, lorsque Dieu envoyait les prophètes, le but ultime de Dieu, c'était d'envoyer le Fils. Mais Dieu commence d'abord petit, ce qu'il doit faire devenir grand. Les textes que nous avons lus, la Bible nous parle de nom. La Bible nous parle de Paul. Paul est en train de sentir dans son esprit que Dieu veut qu'il aille dans Jérusalem. La Bible déclare, Paul se réunissant avec les frères. Ils étaient dans une maison, ils étaient en train de prier. La Bible déclare ce jour-là, un prophète vient. Et ce n'était pas le moindre de prophètes. C'était un prophète qui avait la capacité de prophétiser même sur les nations. Parce que lorsque la Bible parle pour la première fois d'Agabus, la Bible parle dans Acte 9 ou 11, la Bible déclare qu'Agabus a prophétisé sur une famine qui devait arriver dans le monde entier. Et cette famine-là arriva. Et vous imaginez qu'à l'époque, à l'église primitive, on savait que lorsque Agabus prophétise, ça arrive. On savait que lorsqu'Agabus parle, ça s'est fait. La Bible déclare que ce jour-là, les frères sont réunis, ils sont en train de prier. Paul était dedans. Agabus vient. Ils sont en train de prier. Agabus prend une ceinture. Il fait un acte prophétique. Parce que dans le prophétique, il y a des actes qui deviennent de messages. Le prophète ne prophétise pas seulement en parlant. Le prophète peut prophétiser en posant des actes. On appelle ça des actes prophétiques. C'est ainsi que ce jour-là, Dieu pouvait dire à Osée, promène-toi nu dans la ville pour que ce peuple sache qu'il s'est prostitué auprès des dieux étrangers. C'est ainsi que ce jour-là, le prophète Élisée pouvait dire au roi, tire des flèches. Le nombre de flèches que tu vas tirer déterminera ta victoire. Dans le prophétique, il n'y a pas que des paroles. Dans le prophétique, il y a aussi des actes. C'est ainsi que ce jour-là, Christ prend le pain, Christ prend le vin. C'était le pain et le vin. Il pose un acte, mais spirituellement, il leur dit que ici, je vous annonce que le Fils de l'homme va mourir et ressusciter. Et Agabus fait cet acte prophétique. Il prend sa ceinture, il lie le main. C'était la ceinture de Paul. Il dit, c'est lui à qui appartient cette ceinture. S'il part à Jérusalem, il sera arrêté. Il sera arrêté, il sera jeté entre les mains des païens, il se retrouvera en prison. La Bible déclare que l'église commence à pleurer. Les frères commencent à parler à Paul. Ils disent à Paul, Paul, ne pars pas. Je m'imagine dans la scène, ils pouvaient dire, Paul, toi tu ne connais pas Agabus, hein? À l'époque, toi tu étais encore en train de persécuter l'église. Agabus c'est un prophète. Agabus ne rate pas ses prophéties. En fait, Agabus, quand il parle, ça arrive. Agabus, c'est la bouche autorisée de Dieu dans l'église primitive. Paul prend la parole dans Acte 22, il dit, pourquoi vous avez à parler à mépriser les cœurs? Maintenant, je suis saisi par l'Esprit. Je vais à Jérusalem. Je ne sais pas ce qui m'y attend. Mais de ville en ville, l'Esprit de Dieu m'a averti que des chaînes et des tribulations m'attendent. Mais je vais aller quand même. Il dit, je suis prêt à aller. Non pas seulement pour être frappé. Non pas seulement pour être jeté en prison, mais même pour mourir. Pour la cause de l'évangile. Écoutez mes frères, il vous est déjà arrivé
que Dieu vous demande quelque chose dont vous savez que ça va faire mal. Il vous est déjà arrivé qu'on ne vous trompe pas. À un certain moment de la marche avec Dieu, il vous demandera des choses qui feront mal. En fait, les tests de l'obéissance, c'est lorsque vous commencez à faire ce qui va vous coûter. L'apôtre Paul se rend compte que ma vie est en danger. Et effectivement, lorsqu'il part à Jérusalem, il est arrêté. Qui s'est déjà rendu compte que Seigneur, tu veux que j'arrête avec ce gars-là? C'est lui qui m'entretient. Mais après, si j'arrête avec lui, comment je vais payer les frais académiques? Seigneur, c'est quand je mens que j'obtiens beaucoup plus d'argent. Maintenant, toi, tu me demandes d'arrêter de mentir. Qu'est-ce que je vais devenir après? Seigneur, mais tu veux que j'arrête telle chose. Seigneur, tu veux que j'arrête ce travail-là. Tu veux que je me concentre sur ton œuvre. Comment je vais faire vivre ma famille? Écoutez, mes frères, Dieu ne répondra pas forcément. Mais Dieu attendra que tu fasses d'abord. Dieu n'est pas là pour commencer à tout expliquer. Dans l'obéissance, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est que dans le chemin de l'obéissance, plus tu marches, plus tu découvres les plans que Dieu avait réellement pour toi. Ce jour-là, il vient vers les disciples. Il dit aux disciples, suivez-moi. Le jour où il dit à Pierre, à Barthélemy de leur suivre, il ne leur dit que vous serez pécheurs, donc c'est fini. Il ne leur dit même pas que vous allez souffrir pour moi. Écoutez mes frères, il y a certaines choses, Dieu vous dira. Il y a d'autres que Dieu ne vous dira pas. Il sait que vous aurez trop peur. Il vous donnera seulement l'esprit au moment opportun pour tenir. Écoutez, si Pierre, après avoir vu les miracles, si Pierre, après avoir vu Christ multiplier les pains et les poissons, si Pierre, après avoir vu Christ ressusciter Lazare, peut les renier devant la femme 3 fois, alors un Christ qui n'a pas encore vu faire des miracles, c'est ainsi qu'au départ, il va lui dire, viens seulement. Parce que s'il a vu des miracles, mais il a quand même hyper régné. Alors si au départ, Christ l'avait déjà dit, écoutez, Dieu sait que si je te dis certaines choses, tu auras peur. Du moment où Dieu te promet, au moment où Dieu accomplit, il y a les non-dits qui séparent. Quand Dieu dit à Joseph qu'il va devenir ce qu'il va devenir, Joseph ne savait pas que les chemins étaient ceux qu'il devait traverser. Si Dieu avait dit à Joseph, rassurez-vous, Joseph allait faire la paix avec ses frères, il n'allait jamais être vendu. Il y a des choses que si Dieu vous dit maintenant, vous allez abîmer les plans. C'est ainsi que parfois Dieu cache certaines choses. La Bible déclare que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire de roi, c'est de les sonder. Si tu attends que Dieu commence à t'expliquer, tu vas attendre pendant longtemps et tu vas perdre le temps. C'est que parfois Dieu te dira seulement va. Parfois Dieu te dira seulement bouge à gauche. Mes frères, avec Dieu, ne cherchez pas à tout comprendre. Ne cherchez pas à tout maîtriser. Ne cherchez pas à avoir toutes les réponses. Parce que Dieu lui-même devient les réponses essentielles. Écoutez, Dieu n'est pas bavard. C'est seulement dans notre génération qu'on a créé un Dieu qui parle beaucoup. Lisez la Bible, Dieu n'est pas bavard. Dieu vient vers Abraham. Dieu dit à Abraham, lève-toi. Écoutez, quand Dieu dit à Abraham de se lever, Dieu dit à Abraham de quitter la maison de son père, de quitter sa patrie, de faire un voyage dans le vide. Tout ce qu'il lui dit, je ferai de toi une grande nation, c'est fini. Écoutez, Dieu n'est pas bavard parce qu'il est la parole faite chair, donc il connaît l'importance de la parole. Dieu parle pour donner les grandes lignes, il cache les détails pour rendre l'histoire plus belle. S'il doit commencer à te donner tous les détails, la foi ne sera plus une belle aventure à vivre. C'est qu'il faut d'abord que tu te lances pour qu'après tu comprennes que Dieu avait déjà maîtrisé la situation. Quand Dieu dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation, il ne lui dit pas qu'il va attendre 25 ans pour avoir un seul enfant. Comment quelqu'un qui doit devenir une grande nation, mais il doit attendre pendant 25 ans? Le jour où Dieu croise Abraham en Ur de Chaldée, Abraham a 75 ans, a 75 ans. Et pour qu'il ait Isaac, il a dit attendre 25 ans, jusqu'à 100 ans. En fait, Dieu ne te dira pas que tu patienteras beaucoup, sinon tu risques de retourner. Il y a des pièges dans les chemins que Dieu n'annonce pas.
La Bible déclare, le jour où Israël sort d'Égypte, Dieu a refusé qu'ils prennent les chemins les plus courts. Parce que Dieu savait qu'ils allaient rencontrer des hommes de guerre, ce qui va les effrayer. Ainsi, il les a fait faire un détour. Écoutez, lorsque Dieu bloque un chemin, c'est qu'il y a un danger devant. Lorsque Dieu refuse un accès, toi obéis d'abord. Parce que Dieu voit au-delà de la porte que toi tu ne vois pas. Dieu voit au-delà des murs que toi tu ne vois pas. Dieu choisit pour toi en tenant compte des paramètres que tu ne maîtrises pas. Le problème avec l'homme, c'est ça. Écoutez, on ne marche pas avec Dieu parce qu'on est intelligent. On marche avec Dieu parce qu'on a la foi. On ne marche pas avec Dieu parce qu'on sait. On marche avec Dieu parce que lui maîtrise. Quelqu'un ne m'a pas compris. On ne marche pas avec Dieu parce qu'on sait, mais on marche avec Dieu parce qu'il maîtrise. Écoutez, Dieu a un plan. Et dans le plan de Dieu, il y a des parties cachées. Si Dieu doit commencer à tout te dire, tu deviens Dieu. Or, il n'y a que lui qui est omniscient. C'est ainsi que Dieu ne dira jamais tout. C'est que ta foi devient foi lorsque tu affrontes l'inconnu. Tu ne peux pas me dire que tu es un homme de foi si tu avances en tout maîtrisant. C'est plus la foi. On appelle ça foi d'ailleurs parce qu'on s'appuie sur un Dieu qui maîtrise ce qui nous dépasse. Paul dit, moi je vais aller. Écoutez, vous plairez, d'accord. Mes frères, il y a des moments où Dieu ne vous donnera pas des explications. Ainsi, lorsque Dieu ne vous explique pas, ne vous expliquez pas aussi auprès des hommes. Dieu dit à Abraham, mon gars, tu tues Isaac. Mais Dieu ne lui dit pas que je vais te faire voir ma providence. Si tu refuses de tuer Isaac, tu ne comprendras pas que je suis Jéhovah Jireh. C'est que lorsqu'il lui dit, écoutez, dans cette histoire, qui a vu là où Abraham a expliqué à Sarah? Ces jours-là, si Abraham avait expliqué à Sarah, il y aurait à avoir un combat dans la famille. Sarah allait dire, toi tu es envoûté. Tu vois, toi, tu es envoûté. Tu as un esprit qui t'anime. On a attendu cet enfant depuis 25 ans. Donc, toi, tu veux me dire que le Dieu qui nous a fait attendre, pour nous donner cet enfant après 25 ans, t'as demandé de le tuer. Non, tu ne vas pas aller avec lui. Et ces jours-là, c'est les jours où il y aurait divorce. Écoutez, quand Dieu ne vous explique pas, ne vous expliquez pas. Le problème avec toi, c'est que tu veux convaincre ceux qui sont autour de toi. Nulle part Sarah, nulle part Abraham n'a dit à Sarah que nous allons tuer l'enfant. Il dit seulement on part. Écoutez, il y a des dimensions d'obéissance qui vous demandent de vous taire. Écoutez, il y a de ces personnes. Écoutez, il y a de ces choses, lorsque Dieu vous explique, personne ne pourra comprendre ça. Arrêtez de vous expliquer. Vous n'avez pas quelqu'un à convaincre. Dans la vie, vous n'allez jamais convaincre un chimpanzé que le miel est plus sucré que la banane. Quelqu'un ne m'a pas compris. Tu ne vas jamais convaincre les singes que le miel est plus sucré que la banane. Il y a des convictions qui t'épuisent. Il y a certaines personnes, vouloir les convaincre, ça t'épuise et ça te fait perdre du temps. Si Dieu ne t'a pas expliqué, tu veux expliquer quoi? D'ailleurs, toi tu es spirituel, lui il est charnel. Vous n'allez pas vous comprendre. Quand tu lui dis qu'on ne peut pas prendre les maris d'autrui, lui il voit derrière les maris d'autrui beaucoup d'argent. Parce qu'il dit que d'ailleurs avec les maris d'autrui je suis sécurisé parce qu'il ne va aussi pas vouloir dire à sa femme. Donc on se garde. Dieu ne te dira pas tout. Mais Dieu attendra que tu bouges. Si tu ne bouges pas, tu ne verras pas sa main. L'obéissance, c'est affronter l'inconnu. L'obéissance, c'est affronter un vide. Quand Dieu a commencé à me dire que je vais quitter le pays, moi, je fais partie des gens qui aiment le pays, mon pays. Moi, je fais partie des gens qui, si ça ne dépendait que de moi, j'allais passer toute ma vie dans mon pays, sortir pour aller en vacances. Dieu a commencé à me parler de ça en 2016. Dieu m'a dit depuis 2016 que je n'évoluerai pas au pays. Et cela avait même redéfini ma vie et mes choix. Quand je me mariais avec ma femme, elle savait. De telle en sorte qu'on a organisé notre vie comme des gens qui étaient au départ. L'Éternel n'avait pas encore spécifié l'endroit, mais je savais. Écoutez, le problème avec Dieu, c'est que là où il t'amène, il t'a dévancé.
Parce que Dieu vient de là où on part. Dieu vient de là où on part. Ainsi, fais confiance en Dieu. La beauté de la foi, c'est ça. C'est que Seigneur, j'avance. Je sais que tu es ma lumière. Même si c'est un ténèbre, j'avance parce que je sais que tu es ma lumière. Même si c'est un labyrinthe, j'avance parce que je sais que tu es le chemin. Même si c'est un désert, j'avance, je sais que tu es le chemin. Même si ça s'apparente à la mort, j'avance, je sais que tu es la vie. Je sais que ça te fait peur. Je sais que c'est normal que tu aies peur de l'inconnu. C'est là que ton niveau de confiance en Dieu doit croître. Mes frères, Dieu est digne de faire confiance. S'il y a quelque chose que vous devez placer en Dieu, c'est votre confiance. Écoutez, faire confiance à Dieu, ça s'apprend. Je vous ai déjà relaté ici, non? En 2018, Dieu commence à me parler. Il me dit de quitter chez nous. Je crois que j'ai déjà donné ce témoignage ici. Dieu me dit en 2018, je sais que je vais commencer avec toi, tu dois quitter le toit familial. À l'époque, je ne travaillais pas. J'étais encore étudiant. J'avais obtenu mon bac en 2014 et j'étais à la fac en 2018. Dieu me dit, tu quittes la maison de tes parents. Je me rappelle de ces jours-là, j'ai parlé avec ma mère. Je lui ai dit, j'avais commencé même à résister à Dieu. J'ai résisté à Dieu, tout ça. Jusqu'à ce que c'est devenu une évidence. Dieu m'a forcé, tu dois bouger. Je me rappelle ces jours-là, j'appelle ma mère, je lui dis, Dieu m'a dit que je dois quitter la maison. Pour aller où? Je dis, je ne sais pas. Si je sors d'ici, je saurai. Je dois d'abord commencer par sortir. Ma mère plairait. Mais comment tu fais? Comment tu fais? Je dis, à ce stade, je ne sais plus rester ici. Et à l'époque, j'avais 11 000 équivalents d'ici à 11 000 francs CFA. C'est ce que j'avais en poche. Je suis parti avec. Après une semaine, c'était fini. Mais jusqu'à aujourd'hui, je ne suis jamais rentré. C'est là que je prie. J'ai appris comment on prie pour demander à Dieu un pain. C'est là que j'ai appris comment on prie pour demander à Dieu un chaussette. En fait, Dieu voulait m'apprendre qu'il est un père qui connaît les détails de ma vie. Je ne te relate pas après les une semaine quand les 11 000 francs CFA avaient fini, comment j'avais fait, je ne sais pas. C'est là que j'ai appris que dans la vie, on gêne volontairement et involontairement. Ça s'appelle gêne circonstancielle. La vie t'oblige à gêner. Tu n'as pas de choix. Parce que tu n'as déjà pas mangé. Ajoute seulement la prière, ça devient gêne. Parce que tu n'as déjà pas mangé. Donc si seulement tu ajoutes la prière, ça devient gêne. Mes frères, et c'est là que j'ai vu Dieu me prendre en charge. C'est ainsi que moi, je ne crois pas que Dieu peut me balancer dans le vide sans être là. Jamais. Jamais. S'il le fait, il devient irresponsable. Est-ce que vous pouvez croire que Dieu sait ce qu'il fait? Le problème avec l'homme, l'homme veut qu'on l'explique. Dieu veut que l'homme croie. C'est ça. Tu ne peux pas dire que tu as la foi si dans tes actes, il n'y a pas une touche de folie. Ah, tu ne m'as pas compris. Quiconque n'a pas une touche de folie est en dehors de la clôture de la foi. La Bible déclare que notre foi est une folie pour le monde. Tu ne peux pas dire que tu as la foi si dans les actes que tu poses, on ne sent pas un brin de folie. C'est que les hommes de foi osent parce qu'ils savent qui est derrière. C'est que quand on dit à Paul, arrête-toi, Paul, tu vas mourir. Paul savait le Dieu qui était derrière lui. Je prie que Dieu te fasse comprendre qu'il est derrière toi. En fait, Dieu ne te pousse pas s'il ne te sécurise pas. La Bible déclare que dans les déserts, il accompagnait Israël. En fait, l'Éternel sera toujours là à tes côtés. Faire confiance à Dieu, ça s'apprend. Mes frères, et tu ne peux pas faire confiance en Dieu si les circonstances ne t'y obligent pas.
Ainsi, Dieu crée des circonstances où il te demande d'obéir pour t'apprendre comment on fait confiance en lui. Deuxième des choses qui empêche l'homme à obéir à Dieu, c'est la considération des avis contraires à ce que Dieu a dit. La considération des avis contraires à ce que Dieu a dit. Genèse le chapitre 3. Genèse le chapitre 3, du 1er au 5e verset. Genèse le chapitre 3, du 1er au 5e verset. Deuxième obstacle à l'obéissance à Dieu, la considération des avis contraires à ce que Dieu a dit. Écoutez, la Bible déclare, les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Et c'est que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vie, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangeant, et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il mangea. La considération des avis contraires à ce que Dieu a dit empêche à l'homme d'obéir. L'histoire est connue. Dieu place l'homme et la femme dans les jardins. Et Dieu leur dit, vous mangerez de tout le fruit du jardin, sauf le fruit de la connaissance du bien et du mal. Écoutez, dans tout jardin, il y a un sauf. Dans tout jardin de la vie, il y a un arbre interdit. Peu importe ce que Dieu vous donnera, il y aura quelque chose qui restera un arbre. Écoutez, l'arbre interdit, on ne le coupe pas. Ça reste dans les jardins, c'est les tests quotidiens de ton obéissance à Dieu. Comment il y a un arbre qui peut amener l'homme à connaître le bien et le mal, mais Dieu ne le coupe pas? En fait, il faut qu'il y ait un élément qui prouve que ton obéissance à Dieu est volontaire. Dans chaque vie, il y a un arbre de la connaissance du bien et du mal. Dans chaque destinée, il y a un main. Dans chaque destinée glorieuse avec Dieu, il y a un main. Dieu leur dit, vous n'allez pas manger. Et la Bible déclare que le jour où les serpents viennent, écoutez, les serpents n'a jamais dit le contraire de ce que Dieu a dit. Les serpents viennent, il dit, est-ce que Dieu a réellement dit? En fait, le problème, ce n'était pas dans Dieu n'avait pas dit ça. Mais le problème, c'était, est-ce que vous êtes sûr que c'est ce que Dieu avait dit? En fait, vous avez l'information. Mais je vais vous faire comprendre que l'information que vous avez peut avoir des vides. C'est ce que le diable fait. En fait, le diable vient trouver dans ce que Dieu a dit, ce qu'il veut faire dire à Dieu qu'il n'avait pas dit. Écoutez, toute parole qui vient remettre en question la première parole reçue de Dieu t'amènera à la compromission. Je répète, toute parole qui vient remettre en question la première parole que tu as reçue de Dieu t'amènera à la compromission. Écoutez mes frères, Dieu, nous ne devons pas changer de conviction lorsque Dieu nous avait déjà donné une direction. Lorsque Dieu t'avait déjà donné une direction, le temps ne doit pas t'amener à changer de conviction. Ce que Dieu nous dit aujourd'hui reste d'actualité demain car il ne change pas. Je répète, Dieu est éternel. Dieu n'est pas variable pendant le temps. Le oui de Dieu d'aujourd'hui égale au oui de Dieu après 5 ans. Le oui de Dieu d'aujourd'hui égale au oui de Dieu après 10 ans. Le nom de Dieu d'aujourd'hui égale au nom de Dieu après 10 ans. Dieu n'est pas évolutif. C'est pas parce que les mers changent que Dieu change. C'est pas parce que les valeurs dans le monde changent que Dieu change. C'est que Dieu a dit reste comme ça. Mes frères, qu'on ne vous trompe pas. Dans la marche avec Dieu, il y a des choses pour lesquelles on ne discute pas. Croire en une chose te donne une position. Mais être convaincu d'une chose te permet de demeurer.
En fait, ils avaient une position, mais ils n'étaient pas convaincus de ce à quoi ils croyaient. Parce que lorsque le serpent dit à la femme, est-ce que Dieu a réellement dit? La femme aussi a répondu que Dieu a dit que nous ne devons pas manger. Écoutez, dans l'ère où nous sommes, vous ne devez pas seulement croire en Dieu, vous devez être convaincus de votre foi en Dieu. Dans l'ère dans laquelle nous sommes, vous ne devez pas seulement croire aux choses de Dieu, vous devez atteindre le niveau de la conviction. Dans la génération dans laquelle nous sommes en train de vivre, où la voix du serpent est en train de parler, où on est en train de dire l'enfant peut choisir son orientation sexuelle, où on peut dire que les mariages homosexuels peuvent être bénis à l'église, où on peut être en train d'être inversé. Écoutez, si vous êtes seulement un croyant, le serpent va vous convaincre. Mais si vous êtes déjà convaincu, la voix du serpent ne saura pas vous faire changer de position. Le diable travaille dans le mental de l'homme. En fait, le péché c'est quoi? Le péché c'est lorsque le diable te fait réfléchir autrement que Dieu. Le péché commence dans le mental. Moi j'appelle ce qui s'est passé ici la guerre mentale. Alors qu'est-ce qui se passe? Lorsque le diable vient, il touche à ton cerveau. En fait, qu'est-ce qui se passe? Dans les guerres mentales, le diable te fait à nouveau réfléchir pour que tu changes tes résolutions d'avant. Il ne viendra pas te dire de ne pas manger, de manger. Mais il viendra te faire comprendre que si tu manges, il y a un bénéfice plus grand que si tu ne manges pas. Écoutez dans la conviction. Il ne vient pas dire que Dieu a dit que vous n'allez pas manger. C'est subtil, hein? Il dit que est-ce que Dieu a réellement dit? C'est comme cet ami qui te dit, est-ce qu'il faut vraiment que tu partes à l'église tous les jours? Tu n'es pas obligé. Tu peux partir le dimanche. La semaine, tu travailles beaucoup. Tu te reposes. Après le boulot, tu viens. Le mercredi, là, est-ce que tu dois seulement aller à l'église? On peut aller after work, comprendre quelque chose, non? C'est pas mauvais. Mais est-ce que vraiment, tu dois seulement avoir un garçon? Tu es très belle, non? Tu peux gérer 2-3 garçons. En attendant, tu vois qui est bien, tu vas choisir un à la fin. Dans la fille, il faut avoir option. Est-ce que vraiment c'est toujours... En fait, à chaque fois que le diable te fait réfléchir, il veut te faire prendre un autre chemin. Dans la vie, il y a des choses pour lesquelles on ne discute pas. Comment tu veux qu'on commence à discuter sur les choses que Jésus est Dieu ou pas? Il y a des débats, quand vous commencez à les faire, on commence à vous séduire. Dans la vie, sachez là où débattre et là où être intransigeant. Écoutez, vous ne pouvez pas marcher avec Dieu sans avoir une dose de radicalisme. Les bons chrétiens sont un peu radicaux. Et je vous dis la vérité. Il y a des débats qu'on n'engage pas. Il y a des discussions qu'on n'engage pas. Il y a des endroits pour le bien de ta vie, on ne part seulement pas. Quand ils ont commencé à... Écoutez, le diable te fera réfléchir. Tu ne t'es jamais vu, tu n'as jamais vu que quand tu commences à désobéir, tu commences à trouver des arguments. Bon, après, tu es bon, non? La Bible dit, le juste verra 7 fois. Se relèvera. Moi, c'est seulement une fois. Il me restera encore 6 fois. Comme dans les jeux de Mario qu'on jouait là. 6 mères. Qui connaît Mario? 6 mères. Ah, vous connaissez pas Mario? Qui connaît Mario? Super, c'était. Donc, super Mario. Si il meurt, il a encore une autre vie. Écoutez, dans les choses avec Dieu, ça ne marche pas comme ça. La vie n'a pas de brouillon. Si tu meurs pour de vrai. Hey, il y a des choses, quand tu commences à les faire, tu t'égares pour de vrai. Quand tu commences à avoir des réflexions du genre, bon, David aussi avait pris la femme de tout le monde. Il l'a même tué. Moi, je n'ai pas atteint la deuxième dimension de David. Moi, j'ai seulement pris la femme de tout. Et puis, je vais même les rendre à son propriétaire. Ça commence comme ça. À chaque fois que l'homme veut désobéir, il se donne des raisons. On se connaît, non? Tu connais de quoi je parle, non? Non. Seigneur, l'alarme que toi-même tu as mis, que Dieu lui-même t'avait dit de mettre, quand ça sonne, tu sais. Aujourd'hui, c'est un mercredi. Je serai au quitte le soir, Seigneur. Si je dors un peu, je vais rattraper ça.
évitez de réfléchir sur certaines choses. Quand vous commencez à engager les discussions avec les serpents, tu seras convaincu. Pour ton bien, pour le bien de ta propre vie, il y a des choses pour lesquelles on ne discute pas. Toute ta vie qui vient remettre en question, la parole de Dieu t'amènera à la compromission. Est-ce que Dieu a réellement dit? Il touche au mental de la femme. Il veut faire réfléchir la femme. Il veut faire comprendre à la femme qu'au-delà de ce que tu crois, il y a une autre option que tu ignores. Et regardez la bêtise. Il dit à la femme ceci: si vous mangez de cet arbre-là, vous deviendrez comme Dieu. En fait, le diable te vend ce qui t'appartient. L'une des qualités du diable, il est le premier des escrocs. Parce que le jour où Dieu crée l'homme et la femme, il leur dit que créons l'homme à notre image et c'est notre... Comment je dois devenir ce que je suis déjà? En fait, qu'est-ce qui se passe? Même pour ceux qui partent dans les maisons de marabouts, qu'on ne vous trompe pas, tout ce que les marabouts disent qu'ils te donnent, tu l'as déjà. En fait, il utilise seulement l'éclat que Dieu t'a donné, il te vend ce qui est à toi. C'est ainsi que si tu n'es pas appelé à certains grands, même si tu vas chez les plus grands marabouts, ça ne viendra pas. Ce n'est pas dans le couloir de ta destinée. C'est ainsi que vous allez vous rendre compte que ce n'est pas auprès de tout le monde qu'on s'approche pour proposer l'occultisme. Il faut qu'on voie déjà en toi une étoile. Tout ce qu'on te dit là, en fait, ma soeur, le mari là qui te dit qu'avant de t'épouser, il doit d'abord coucher avec toi. Il te vend ce qui est à toi. C'est que Dieu sait que tu vas te marier. Alors n'achète pas le mariage au prix de ton corps. Tu es en train de te marier au lieu qu'on te marie. Écoutez, mes frères, qu'on ne vous trompe pas. Dans la vie, la voix du serpent parlera. Et aujourd'hui, le serpent n'est pas que dans les jardins, il est dans nos téléphones. Le serpent est à la télé. Chaque jour, le serpent parle. Chaque jour, il y a des lois qui vont à l'encontre de la parole de Dieu. Chaque jour, il y a des théories qui rencontrent. Nous sommes d'ailleurs dans l'âge du New Age, où l'homme est au centre de tout. Où on nous parle de la pensée positive. On nous parle du self-made man. L'homme peut se créer. Vous ne vous rendez pas compte que toutes les théories qui pilulent révèlent l'homme à l'égard de Dieu. On te dira aujourd'hui, c'est qu'en fait, l'orientation sexuelle, l'enfant doit choisir. Quand il naît après, il doit choisir. Il est homme ou femme. C'est qu'on te dira que dans la logique actuelle, dans le monde actuel, une belle fille comme toi ne peut pas venir à l'église. Tu vas venir faire quoi? Là-bas, ce sont des ratés. En fait, tout ce que le monde te donne, c'est la voix du serpent. Et regardez, lorsqu'ils désobéissent à Dieu, vous ne vous rendez pas compte de la désobéissance. Les effets de la désobéissance ne se voient pas directement. Mais ils finissent par arriver. Est-ce que vous savez que tout ce qu'on vit aujourd'hui sur la terre, conséquence de Genèse 3, au commencement, il n'en était pas ainsi. En fait, quand tu désobéis maintenant, tu ne sais pas des générations que tu mets en péril. Tu vas mettre en péril l'éducation de ton enfant. Tu vas aller avoir un enfant avec quelqu'un qui n'a aucun sens de responsabilité. Il est prouvé, mes sœurs, il est prouvé que les enfants, les personnes qui ont fait le plus du mal au monde, sont des gens qui sont nés de familles monogames, sont des gens qui ont gagné dans des familles décomposées. Regardez, attends le mariage. Tu vas élever tes enfants dans un cadre stable. Prenez des décisions qui vont vous garantir le lendemain. Le diable est risé, le diable est méchant. Le diable veut te faire perdre ce qui fait ta particularité. Est-ce que tu sais que ne pas obéir à Dieu te fait perdre beaucoup de choses? Ne faites pas des choses qui vont vous amener au monde de si je savais. Le plus mauvais monde dans la vie à ne jamais entrer, c'est le monde de si je savais. Si je savais. Tous ceux qui sont entrés dans ce monde-là sont morts des remords. Alors, prends de bons choix.
Les serpents, tu peux l'écouter, mais tu n'es pas obligé d'en tempérer. Tu peux, si tu n'es pas en mesure de choisir ce que tu écoutes, tu as le droit de choisir ce à quoi tu dois obéir. Parce qu'aujourd'hui, c'est encore plus subtil. Qu'on le veuille ou pas, la pornographie nous est proposée. Qu'on le veuille ou pas, la télé nous montre ce qu'il veut nous montrer. Mais sois un chrétien radical. Mes frères, les gens qui sont dans le monde deviennent de plus en plus enfants du diable. Donc si tu t'es décidé d'être chrétien, sois de plus en plus enfant de Dieu. Qu'on ne vous trompe pas ces choses-là de toi tu pries beaucoup, toi tu pars beaucoup à l'église, toi tu lis beaucoup la Bible, toi tu es beaucoup sérieux. Sois un peu décontracté dans la vie, tu es beaucoup coincé. Mon frère, ça va te tuer. Ce jour-là, je crois que lorsque Adam et Ève sortaient du jardin, ils commençaient à regretter. Tu ne remarques pas la valeur de ce que tu as quand tu ne le perds pas. Mon frère, la vie de prière que tu as là, il y a des gens qui gênent pour que Dieu leur redonne ça. Tu vois les sérieux que tu as là, il y a des gens qui prient à Dieu, Seigneur, je vais devenir sérieux, mais ils n'arrivent pas. Écoutez, le jour où ils sortent du jardin, ils se rendent compte que c'était tellement précieux que Dieu met des archanges pour les protéger. Jusqu'aujourd'hui, personne n'est rentré. La Bible déclare que Dieu a caché ses jardins. Ça se trouve jusqu'aujourd'hui en Asie, mais Dieu l'a caché. Les scientifiques ont essayé de faire toutes les recherches pour retrouver les jardins d'Éden, ils n'arrivent pas. Le jour où tu perdras ça, tu comprendras. En fait, à force de s'habituer à certaines choses, on en perd la valeur. Si tu savais que la grâce que tu as là, mon frère, toi tu crois que vraiment c'est tenir debout devant les gens prêcher, c'est donné à tout le monde. Hein? Toi Dieu te l'a donné avec facilité comme ça, tu commences à toi à pécher. Avec facilité comme ça, tu peux prier, tu vois des visions. Avec facilité, Dieu te parle. Tu veux commencer à pécher. Mon frère, ce que tu trouves normal, il y a des gens qui payent des grands prix pour l'avoir. Alors n'attends pas de les perdre pour en considérer la valeur. Sinon, comme je l'ai dit, tu entreras dans le monde de si je savais. Si je savais. La dernière des choses pour aujourd'hui, ça je vais un peu m'atteler ici. Et c'est par ici qu'on va finir, et on va continuer les autres obstacles après. Troisième obstacle qui empêche à l'homme d'obéir à Dieu, ce sont les mauvaises fréquentations. Dis à ton voisin, les mauvaises fréquentations. Répète à ton voisin, les mauvaises fréquentations. On va prendre 1 Roi, le chapitre 11. 1 Roi, le chapitre 11. 1 Roi, le chapitre 11. Écoutez ce que la Bible déclare. 1 Roi 11, 1 à 7. 1 Roi, le chapitre 11, les versets 1 au 7e verset. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères. Souligne. Beaucoup de femmes étrangères. Outre la fille des Pharaons, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniens, des Étiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. C'est vie à ces nations que s'attacha Salomon. Entraîné par l'amour, il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines. Et ces femmes détournèrent son cœur. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux. Et son cœur ne fit point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David son père. Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David son père. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un non-lieu pour Kemosh, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Les mauvaises fréquentations. Mes frères, veillez à qui est à côté de vous.
veillez à qui entre dans votre vie. Ta vie n'est pas une poubelle pour tout recevoir. Je répète, ta vie n'est pas une poubelle pour tout recevoir. Je répète encore, ta vie n'est pas une poubelle pour recevoir. Tu as le droit de choisir tes amis. Tu as le droit de choisir ceux qui t'accompagnent. Tu as le droit, au nom de l'amour et de la fraternité, ça ne veut pas dire qu'on doit marcher avec tout le monde. Mes frères, Dieu parle dans cette histoire. La Bible déclare que Salomon aima beaucoup les femmes étrangères, dont l'Éternel Dieu avait dit que vous n'allez pas vous allier avec ces femmes-là, car certainement elles tourneront vos cœurs vers leur Dieu. La Bible dit ça parce que c'était un texte qui existait depuis Exode. Parmi les recommandations que Dieu avait données à Moïse, il avait dit, vous n'allez pas vous allier. La Bible déclare que les Juifs n'avaient pas le droit d'aller s'allier en mariage avec les non-Juifs parce qu'ils avaient leur divinité. Mes frères, qu'on ne vous trompe pas, les valeurs spirituelles doivent soit unir, soit diviser les hommes. Qu'on ne vous trompe pas, on ne peut pas, à un certain moment de la vie, aller très très loin de certaines choses si on ne partage pas les mêmes valeurs spirituelles. Parce que chacun a un Dieu qu'il adore. Et dans chaque religion, il y a des valeurs qui accompagnent la foi. Cette histoire-là de où au nom d'une religion, écoutez, la religion universelle n'existe pas. Aux yeux de Dieu, il n'y a pas l'écuménisme. L'écuménisme est démoniaque. Oh, lui, il amène son Dieu de vaudou. Moi, j'amène mon Jésus. Lui amène, on prie ensemble parce qu'il y a un seul Dieu. C'est faux. Dieu est contre les mélanges. Depuis la Bible, Dieu disait toujours, tu ne te prosterneras pas devant les dieux étrangers. Soit l'Éternel qui est Dieu, soit il n'est pas Dieu. Dieu les fait comprendre comme ça. Mais Salomon l'avait déclaré que pris par l'amour, il alla auprès de ses femmes. Il ne s'arrête pas une femme. Il en a eu 700 et 300 concubines. Il a bâti les records du monde. Écoutez mes frères, qu'on ne vous trompe pas. Il y a des gloires éphémères dans la vie. Il y a des sentiments démoniaques et destructifs. Il avait déclaré qu'à cause de l'amour, il alla vers ces femmes étrangères. Il avait déclaré qu'au soir de sa vie, son cœur ne fit plus tout entier à Dieu. Salomon alla pour faire plaisir à ses femmes. Il a commencé à construire des temples pour leur Dieu. Salomon, qui au départ avait construit les temples de Dieu, a fini par construire les temples des idoles. Écoutez, ce qui est profane peut profaner. Je répète. Ce qui est profane peut profaner. Lorsqu'on s'attache aux choses étrangères, ça nous fait perdre les éléments de notre identité. Lorsqu'on s'attache aux choses étrangères, ça nous fait perdre les éléments de notre identité. Qu'on ne vous trompe pas, des hommes en contact, c'est des esprits en échange. L'homme n'est pas que homme. Spirituellement, l'homme est un vase qui a des contenus. En fait, dans l'homme, la Bible déclare qu'en réalité, dans l'homme, c'est quoi? C'est l'esprit. Quand des hommes sont en contact, c'est des esprits qui sont en échange. Tout homme que tu rencontres porte derrière lui un esprit. Ainsi dans la vie, à chaque fois que tu es face à un homme, le corps n'est qu'une enveloppe que tu vois. Ce qui ranime réellement ce corps, c'est l'esprit qui est derrière lui. Ainsi dans la vie, les relations ne laissent jamais les hommes intacts. Les relations, soit elles t'ajoutent quelque chose, soit elles t'enlèvent quelque chose. Le principe spirituel des relations, c'est ça. Soit elles t'ajoutent des bonnes choses, elles t'enlèvent les mauvaises choses. Soit elles t'ajoutent des mauvaises choses, elles t'enlèvent des bonnes choses. Qu'on ne vous trompe pas, personne n'a fréquenté quelqu'un, la personne l'a laissé intacte. C'est faux. C'est ainsi que vous devez savoir dans la vie. L'homme s'abîme ou s'arrange par les hommes. C'est l'homme qui abîme l'homme. C'est l'homme aussi qui arrange l'homme. Ne vous trompez pas. Les hommes qui ont été abîmés, ils ont eu quelqu'un qui les a appris ce qui les a abîmés. Il y a toujours un initiateur dans les péchés. Il y a toujours un initiateur dans les bonnes choses. Ainsi dans la vie, à chaque fois que tu commences à fréquenter quelqu'un, fais une évaluation. Depuis qu'il est venu dans ma vie, qu'est-ce qu'il a apporté les biens? Qu'on ne vous trompe pas, mes frères. Si vous n'évaluez pas vos relations, vous allez marcher avec vos destructeurs. Si quelqu'un vient dans ta vie, depuis qu'il est
est venu dans ta vie, tu pries plus bien. Depuis qu'il est entré dans ta vie, il ne te pousse plus à craindre Dieu. Si quelqu'un qui entre dans ta vie, depuis qu'il est venu, il commence à t'amener à faire des choses dont tu sais que Dieu est contre. Arrête. Arrête vite cette relation-là. Parce que si tu ne l'arrêtes pas, c'est cette relation-là qui va te détruire. C'est ça les réalités que les gens ignorent dans les relations. Les relations ne laissent jamais les hommes intacts. Quand vous entrez dans une relation, évaluez la relation. C'est ainsi que Dieu est en train de dire clairement ceci. Le mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. C'est biblique. Dieu dit ceci. Écoutez, avant que Dieu ne dise que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, écoutez ce que Dieu dit. Dieu dit ceci. Ne vous y trompez pas. Parce qu'il sait que l'homme croira qu'il maîtrise la relation. Ainsi, Dieu commence par tirer ton attention et dit, ne te trompe pas. Comme pour dire, il peut être beau, mais il peut être une mauvaise compagnie. Écoutez, tout ce qui est beau n'est pas bon. Hey, quand tu commences à fréquenter un homme, quand tu commences à fréquenter un endroit, si tu sens que ton esprit commence à les refouler, arrête. Vous savez qu'il y a des hommes qui sont porteurs des énergies négatives. Dès que tu commences à t'allier avec lui, tu te rends compte que tu commences à faire facilement les péchés pour lesquels tu étais radical. Regardez, dans la vie ici sur la terre, il y a des types. Beaucoup de gens ne savent pas qu'il y a un grand mystère qui existe dans les relations. Quand le diable veut t'abîmer, il t'envoie des hommes qui t'envoûtent. En fait, l'envoûtement, c'est quoi? L'envoûtement n'est pas que sorcellérique. Quelqu'un peut t'envoûter sans être sorcier. Parce que derrière l'envoûtement se trouve l'extorsion de ta volonté pour te faire faire des choses contraires à ta volonté. Ces gars-là qui te dit que pour te marier, tu dois d'abord coucher avec lui, il t'envoûte. La manipulation est l'une des plus grandes armes de l'envoûtement. Tu vois, tu m'aimes, non? Couchons seulement ensemble. En fait, il passe par la pitié pour voler ta volonté. C'est ainsi que quelqu'un peut être même une bonne personne. Pendant un moment, il peut devenir un envoûteur. Je vous montre ça dans la Bible. Pierre vit avec Christ. Toute la vie de Christ, Christ dit aux disciples, et à Pierre y compris, que moi, comme je suis venu là, je suis venu pour donner ma vie comme un rançon pour plusieurs personnes. Si c'est un discours que Christ a répété aux disciples, qu'il doit mourir. En fait, tout ce que Christ fait, guérir les malades, ressusciter les morts, purifier les lépreux, ce n'est pas nouveau. Avant Christ, les morts ont été ressuscités, les lépreux ont été purifiés, les malades ont été guéris, les miracles ont été faits. En fait, ce qui fait de Christ, c'est le fait de mourir et de ressusciter. Si Christ ne meurt pas et ne ressuscite pas, il n'est pas différent des autres prophètes. Maintenant, le jour où il arrive au moment où il doit aller, c'est comme si quelqu'un qui a joué le match, il a dribblé. C'est au moment de marquer le but. Écoute ce que Pierre lui dit. Lorsque Christ lui dit, encore pour la dernière fois, bientôt je dois m'en aller, mourir, donner ma vie en rançon. Écoute ce que Pierre dit. Ne plaise à Dieu, tu ne mourras pas. Vous ne vous êtes jamais posé la question pourquoi ce jour-là directement, la Bible dit, Christ regardait Pierre, il lui dit quoi? Arrière de moi, Satan. C'est qu'en ce moment-là, l'amour de Pierre est devenu un sujet d'envoûtement. C'est que Pierre dit ça par amour. Mais en fait, cet amour-là est un amour qui est en train de me détruire. C'est ainsi qu'il y a certains conseils que vous ne prenez pas, même lorsque ça vient de bonnes personnes. Parce que quelqu'un peut être sous une influence sans le savoir. N'oubliez pas, je l'avais dit une fois dans une réunion ici, un chrétien ne peut pas être possédé, mais il peut être animé. Ces jours-là, les disciples font quelque chose, ils demandent à Christ de faire descendre les fesses à brûler les gens. Christ leur dit, vous ne savez pas quel esprit vous anime. Écoutez, si le diable n'arrive pas à te détruire par de bonnes personnes, il peut te détruire en flouant l'esprit des bonnes personnes qui sont à côté de toi. S'il ne réussit pas à t'avoir, raison pour laquelle, qu'on ne vous trompe pas, quelqu'un peut être bon, mais après un moment peut devenir un élément d'achoppement. Christ ne le jette pas. Il continue à rester Pierre. Il lui a encore donné les clés de l'église, mais pendant ce moment-là, il avait dit, mon gars,
Ça là, ce ne sont pas les pensées de Dieu. Quelqu'un peut être spirituel, mais pendant un moment, vous déroutez. Il lui dit, non, arrière de moi, Satan. Beaucoup étaient envoûtés dans des relations. Écoutez, l'une des stratégies de manipulation, c'est que quelqu'un efface votre histoire. Hey, attention à tout ce qui efface facilement ton histoire. Il veut faire de toi dépendant de lui. Comme pour te faire comprendre, sans lui, avant lui, tu n'as jamais existé. Ainsi, il te prend comme sa possession pour te manipuler. Généralement, les manipulateurs éloignent des autres. Il fait de toi une propriété privée pour qu'il te détruise bien. Quand tu vois quelqu'un qui vient dans ta vie et qui commence à s'organiser, à repousser tout le monde de toi, que tu ne restes qu'avec lui, écoutez, lorsqu'on veut tuer quelqu'un qu'on a pris pour cible, on l'éloigne du public, parce que le public va les sauver. Quand on veut détruire, quand on veut tuer, quand le bourreau veut tuer sa victime, il doit l'éloigner. Tu ne t'es jamais demandé pourquoi est-ce que quand cette personne-là est entrée dans ta vie, il a fait de toi une propriété privée. Il a tellement pris le contrôle de toi. Écoutez, faites attention aux personnes très possessives. Derrière eux, il y a des démons. Tu ne peux pas venir dans ma vie. J'avais des parents, j'avais des amis. Avant toi, j'ai existé. Tu entres dans ma vie, tu veux faire de moi une propriété privée. C'est la sorcellerie. Généralement, les manipulateurs aiment avoir le contrôle total. Beaucoup, surtout beaucoup de nos sœurs ont été manipulées. Beaucoup. Écoutez, tu ne peux pas être dans une relation, tu vis avec quelqu'un, il veut que tout ce que vous faites reste secret. Les bonnes choses, on ne les cache pas totalement. Christ a dit, mon père agit, il est donc jour, il faut que j'agisse aux yeux de tous. Que Dieu t'ouvre les yeux. Qu'il y a des agents du diable qui ont déjà infiltré ta vie. Ainsi, les fréquentations vont t'amener petit à petit à désobéir à Dieu. Ma sœur, celui qui t'aime ne te met pas en confiance avec Dieu. Tout celui qui t'amène à pécher te met en confiance avec Dieu, il ne t'aime pas. Parce que si tu es en confiance avec Dieu, qui va entrer pour toi? Et écoutez ce qui se passe. La Bible déclare qu'à cause de son amour, Salomon a commencé à construire des temples. Jusqu'à ce que la Bible déclare qu'il construit un temple pour Moloch. Et la Bible spécifie, il construit les temples de Moloch en face de Jérusalem, là où il y avait les temples qu'il avait construits pour Dieu. Et vous savez, Moloch était un dieu qui exigeait à ce que ses adeptes lui fassent des sacrifices de leurs enfants. Donc, quand quelqu'un qui adorait Moloch venait d'avoir un enfant, Moloch était un dieu qui consommait le sang des enfants. Donc, il est très possible que Samson, à la fin de sa vie, a fait des sacrifices de ses enfants. Les enfants qu'il avait eu avec cette femme-là. Écoutez, à cause des relations, les constructeurs du temple est devenu constructeurs des hôtels sataniques. Vous vous imaginez ce que la relation peut faire un homme? L'homme le plus sage a fini idolâtre. Maintenant, si Salomon le plus sage, les fréquentations l'ont fait comme ça. Déduction, toi-même conclut. On appelle ça syllogisme. Si les plus sages, les relations l'ont rendu bête. Je ne dis pas que toi tu es bête. Mais toi-même tu sais que tu n'as pas la sagesse de Salomon. Imagine ce qu'on fera de toi. Mes frères, ce n'est pas de l'amour d'être bien avec tout le monde. Cette histoire-là, ce n'est pas biblique. La Bible nous demande de ne pas être problématique, d'être des hommes de paix. Mais la Bible ne nous demande pas des amitiés universelles. C'est faux. Même Christ, au milieu des disciples, il a choisi toi qui étais plus proche. Choisis. Choisis. L'homme s'abîme ou s'arrange par l'homme.
Maintenant, posons la question. Ton ami là, depuis que vous êtes amis, qu'est-ce qu'il t'a déjà dit de bon? Tous les conseils qu'il te donne, t'éloigne de Dieu. Tu continues. Tu restes au nom de la loyauté. En plus, tu trouves des raisons pour les défendre. Surtout les femmes quand elles tombent amoureuses. Tout le monde voit vraiment que ce gars-là n'est pas sérieux. Tu entres même en conflit avec ta mère. Écoutez, parfois lorsque Dieu sent que tu es tellement aveuglé, il va ouvrir les yeux des autres. Il y a 7 milliards d'hommes sur la terre. Selon les dernières statistiques, 4 milliards de femmes, 3 milliards d'hommes. Le Togo a combien d'habitants? 8 millions, non? 8 millions d'habitants. Comment tu peux t'imaginer, sur 8 millions d'habitants, tu n'arrives pas à choisir une bonne personne à qui marier? Donc la probabilité de 8 millions, donc tu rates 7 999 999. Toi, tu tombes seulement sur la haie. Donc, probabilité la plus réduite que toi, tu prends. Toi-même, tu pars à payer la dot de ton malheur. Tu fais des efforts pour gâcher ta propre vie. Vous ne vous êtes jamais posé la question, pourquoi est-ce que tu peux avoir la probabilité devant toi, mais tu choisis seulement la mauvaise personne? Le diable agit à amener des mauvaises personnes dans la vie des gens. Raison pour laquelle, si tu as de bonnes personnes autour de toi, rends grâce. Protège des bonnes relations. Les bonnes relations sécurisent. Hey, moi j'ai coupé des amitiés. Hein. Moi j'ai coupé des amitiés. Moi j'ai coupé. Moi je coupe. En bon terme, au nom de Jésus, je te dirais vraiment que moi et toi, on ne peut plus marcher ensemble. Pour le bien de tout le monde. Moi, j'avais un ami que j'aimais beaucoup. Beaucoup. À un certain moment, comme Salomon, il a trouvé une fille là qui a troublé sa tête. Dès le départ de la relation, j'ai commencé à te dire, tu vois cette fille-ci, soit elle est elle-même sorcière, soit on l'utilise sans qu'elle sache. Non, mon gars, c'est une bonne fille et tout. Mon cher, l'enfant ici, la manière dont vous vous amenez, toi et lui, il y aura un scandale. Non, il a commencé à croire que moi j'étais jaloux de sa relation et tout ça, parce qu'il avait commencé à avoir une bonne position avant moi. Non, toi et tout. Ah, comme tu ne veux pas, moi je te laisse dans ton truc. Mais ce que vous commencez à faire là, moi je n'entre pas dedans. Aujourd'hui, si je vous dis ce qu'il est devenu, vous n'allez pas croire. La relation en question aussi est finie, mais ce qu'il a perdu avant que ça finisse, vous n'allez pas croire. Il n'est pas tard pour chasser les mauvaises personnes. Après, c'est quitte par écrire à la personne là que moi et toi c'est fini. Il sait que tu es au culte, il t'attend. Il t'a aussi laissé venir au culte. Parce que l'autre stratégie du diable, c'est qu'il ne t'empêche pas totalement, mais il te récupère pour trouer les pneus. Il va te laisser venir au culte et tu brilles. Après, il part t'embrasser là-bas. Comme ça, il te montre que je ne t'interdis pas de prier. Mais il te vole tout ce que tu reçois dans la présence de Dieu. Tu sais, ici, après lui, vous allez vous voir là-bas. J'annule ce rendez-vous de ce soir au nom de Jésus. Que Dieu le brille là où il est. Non, on peut pas être là, on gêne, on vient pour te prêcher. Après, il vient voler tout ce qu'on fait. Que Dieu le brille, qu'il le brille. Fais sur lui. Il t'a aussi donné rendez-vous après le culte. Il va aussi commencer par te demander, n'apprêchez pas. Vous commencez d'abord, que c'était votre pasteur, là, les jeunes là, les blancs. Il est trop jeune, hein? Vous croyez vraiment les jeunes comme ça? Il est jeune comme moi. Moi, je n'ai pas le temps de ces choses-là, mais je vais même envoyer mon offrande. Regardez. L'homme abîme. Hey, mes frères, l'homme abîme. L'homme arrange. Les mauvaises fréquentations amènent l'homme à désobéir à Dieu. Alors, fais l'évaluation de toutes
toutes les personnes que tu as fait entrer dans ta vie. On subit ses frères, on subit ses parents, mais ses amis, on les choisit. Il y a des amis, quand ils entrent dans ta vie, ils te poussent vers Dieu. Ils te poussent à être sérieux. Ils te poussent à aimer les études. Ils te poussent à donner le meilleur de toi. Mais il y a des gens, quand ils entrent dans ta vie, le diable a pris le repos. Parce qu'il a envoyé son agent. Vous savez pourquoi le diable avait frappé tout le monde dans la famille de Job, sauf la femme de Job? On ne frappe pas sa sœur. Oh, vous n'avez jamais remarqué, tout le monde était frappé. Même Job était frappé dans l'histoire, sauf la femme de Job. Et écoutez sa réflexion. Maudit Dieu et mère. Il accompagne le travail de son grand frère Satan dans la vie de Job. Là où mon grand frère Satan a commencé, je t'accompagne. Maudit Dieu. Il ne dit pas maudissons Dieu mourant. Il dit maudit Dieu. Toi mère, comme ça je vais rester, je vais me remarier. Et c'était la seule dans l'histoire qui n'était pas frappée. Job s'était mal marié. Vous voyez hein, comment des années, il a vécu avec une diablesse, la petite sœur du diable, ça se rend compte. Il y a des gens comme ça dans la vie, que le diable, je prie, je ferme la porte à toute infiltration. Le diable travaille dans l'infiltration. La Bible déclare que les fils de Dieu s'étaient réunis. Satan aussi était dans le conseil de Dieu. Je prie Dieu qu'il t'ouvre les yeux, que tu comprennes que cette personne-là est un agent du diable. Je prie le Seigneur que tu aies un esprit de discernement, que Dieu t'ouvre les yeux, que tu ne subisses pas des relations démoniaques. Il y a des relations démoniaques qui t'alourdissent. Comment lui, il aime parler avec toi jusqu'à 1h, 2h? Tu vas dormir quand? Il te fatigue. Il y a des relations qui fatiguent. Quand chaque jour, il veut parler avec toi, en plus, les personnes narcissiques, hein, attention narcissique, c'est qu'ils trouvent toujours une raison pour te victimiser, te culpabiliser. Même lorsqu'il fait une mauvaise chose, il trouve quoi dire qu'il avait poussé chez toi pour qu'il fasse une mauvaise chose. Quand tu tombes chez un narcissique, ta vie est gâtée. C'est que vous êtes en relation. Lui, il est allé voir son ex. Quand tu vas lui dire pourquoi il est allé voir son ex, il te dira parce que toi, tu n'es pas attentionné. C'est qu'il trouve toujours une raison pour te victimiser. Narcissique. On les appelle pervers narcissiques. Il va te tuer, ma sœur. Si tu maries un gars comme ça, tu vas mourir. Et il n'a jamais tort. Jamais. Il a toujours une raison pour dire que ce qu'il avait fait, c'était plus fort que lui. Il n'est jamais responsable de quelque chose. Soit il était fâché, soit tu l'avais mal parlé. Donc lui, tout ce qu'il fait, ce sont des réactions, non des actions préméditées. Tu es mal barré. Arrête cette relation-là. L'amour va te tuer. Hey. Oh, je l'aime beaucoup. Hey, mignon. Mignon, mignon. Hey, mignon. Ah. Hey, mignon. Si vous voulez aller loin, regardez qui marche avec vous. Jésus a prié pour choisir les disciples. Priez pour choisir des gens. Le cœur de l'homme est un mystère. Demandez à Dieu de vous les révéler. L'un des esprits que les chrétiens ignorent, qu'ils doivent avoir, qu'ils doivent soupirer devant Dieu, c'est l'esprit de discernement. On veut la prophétie et tout ça. Écoutez, l'esprit de discernement est important. Très important. Dans les ministères, je suis tombé sur des gens qui ont failli me tuer. Parfois, on aime trop comprendre les gens quand Dieu nous dit qu'ils sont des mauvaises personnes. Dieu connaît le cœur de l'homme. Quand il te dit d'arrêter, arrête. Les mauvaises relations détruisent les vies. Les mauvaises fréquentations poussent l'homme à désobéir à Dieu. Les femmes ont convaincu Salomon. Je crois qu'au départ de la relation, Salomon disait non, je suis très sage. Elles ne mourront pas. Je crois qu'il se disait ça. Quelque part, Salomon se disait non, moi je suis très sage. Et je sais,
Vous savez que les relations de Salomon étaient des relations diplomatiques. Vous savez pourquoi il n'a jamais eu de guerre de toute sa royauté? Parce qu'il avait épousé les femmes de toutes les contrées. Alors les autres peuples ne venaient pas l'attaquer à cause des relations, mariage diplomatique. C'est ainsi qu'il n'a jamais eu de guerre. Il n'a jamais eu de guerre physique, mais il s'est créé des guerres spirituelles. Il avait fait ça pour éviter des guerres à Israël. Écoutez, ce que Dieu te donne, il peut les conserver. Arrêtez de prendre des relations que vous voulez faire des relations pour protéger certaines choses. Si Dieu veut que tu sois roi, même si les guerres viennent, il va te protéger. Il avait fait ça pour éviter les guerres avec les nations environnantes. Mais il s'est créé des guerres spirituelles. Refuser de mauvaises relations. Il se disait certainement, moi je suis sage. Il se disait certainement, comme toi tu te dis, non, j'ai pris beaucoup, il ne m'aura pas. Moi je vais les convertir. Écoutez, depuis que tu as commencé à fréquenter les païens, combien tu as converti? Parce que parfois la raison c'est quoi? La raison que les chrétiens donnent bêtement, il faut qu'on soit au milieu d'eux pour les gagner. La Bible dit quelque part, sortez du milieu d'eux. Écoutez, les livres, la Bible dans le livre de Jude, ça doit être Jude 21 ou Jude 19, j'ai pris la référence en tête. Mais vous allez voir ça, Jude n'a qu'un seul chapitre, la Bible déclare ceci, Dieu dit, pour certains, sauvez-leur en les arrachant du feu. Mais pour d'autres, évitez même de vous approcher auprès de leurs tuniques souillées. C'est dans la Bible. Dieu dit, pour les autres, allez jusque dans les faits. Trouve-moi ce texte-là. La Bible déclare que la Bible déclare que pour certains, allez jusqu'au feu pour les sauver. Mais pour d'autres, évitez même d'être en contact avec leurs habits souillés. Mes frères, les chrétiens fonctionnent dans deux dimensions. La première des choses, avait dit que vous êtes les sels de ce monde. Pour que les sels soient sels, il doit être dans la nourriture. Il doit se morfondre dedans. Mais la Bible dit aussi que les chrétiens sont une lumière. C'est que la lumière n'a pas besoin d'être dedans pour influencer. Elle peut être là, elle éclaire jusque là-bas. Il y a des personnes éclairées de loin. Il y a d'autres utiliser la dimension du sel, entrer dedans. Il y a d'autres rester. Quelqu'un a trouvé ce texte-là? Jude 23, lisons ce qu'il avait dit. Jude 1, 23. Quelqu'un me prête sa Bible, hein? Écoutez, hein? Sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Et pour d'autres encore, ayez une pitié mais mêlée de crainte. Haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. C'est-à-dire, ayez pitié, mais avec mêlée de crainte. Écoutez, il y a des gens, oh non, mais les païens, vraiment. La Bible dit, ayez pitié avec crainte. Il y a des gens que Dieu sait, la dimension qu'ils ont atteint là, Dieu lui-même sait. Peu importe ce que tu lui diras, il ne changera pas. Dieu dit, pour ce genre de personnes-là, n'entrez même pas en contact avec leurs habits souillés. Maintenant, toi, tu vas seulement dans les faits pour tout le monde. Il y a des gens pour qui la Bible dit arracher l'air du fait. Mais pour d'autres, soyez une lampe. De loin, bonjour, oui, merci. Il y a des relations qui sont bonnes de loin. Dieu t'aime, merci mon frère. Voisin, bonjour. Ah, les cours à l'électricité, c'est bon, oui, ok, merci à demain. Oui, il y a des gens comme ça, pour être bien, soyez de loin. Tu n'as pas un problème avec lui, mais ne les fréquente pas. Que Dieu t'ouvre les yeux et que Dieu t'amène à bien choisir autour de toi. Ce que tu choisis détermine ton futur. J'ai répété, ta vie n'est pas une poubelle pour tout ramasser. On va prier le Seigneur.